L'énergie nucléaire, on ne va pas se mentir, est un sujet, disons, légèrement sensible qui divise un peu les Françaises et les Français. Quoi qu'on en pense, et même si on n'en pense pas grand-chose, ça pose question. Quand on parle d'énergie nucléaire, cela évoque tout de suite les catastrophes qui se sont produites par le passé. Celle de Fukushima en 2011 au Japon est encore dans tous les esprits. Celle de Tchernobyl en 1986 en Ukraine, qui était à l'époque dans l'Union soviétique, n'a pas été oubliée non plus, notamment le fameux nuage radioactif qui avait alors traversé toute l'Europe et qui, évidemment, ne s'était pas arrêté aux frontières françaises. Le souvenir de Tchernobyl a même été ravivé récemment avec la centrale de Zaporijia, la plus grande d'Europe, qui se retrouve au cœur du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors en France, heureusement, il n'y a jamais eu d'accident majeur, même si on a eu quelques frayeurs lors de la grande tempête de 1999, où la centrale du Blayais, près de Bordeaux, a été inondée. Avec le nucléaire, donc, le risque zéro n'existe pas, tout le monde est d'accord sur ce point. Mais de quel risque parle-t-on? Dans le monde du nucléaire, on distingue ce qui relève de la sûreté et ce qui relève de la sécurité. La sûreté, c'est ce qui concerne les dysfonctionnements sur un réacteur qui peuvent être provoqués par un phénomène naturel, un séisme ou une tempête par exemple, par une erreur humaine ou encore par une défaillance ou une panne sur certaines installations et parfois tout cela en même temps. Tous ces dysfonctionnements peuvent donc s'accumuler et aggraver la situation. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, un organisme indépendant, surveille tout cela de très près en appliquant une des réglementations les plus strictes au monde. Mais il va falloir désormais prendre en compte des risques accrus par le dérèglement climatique, des tempêtes plus violentes, des phénomènes de submersion marine ou encore des sécheresses prolongées avec de possibles pénuries d'eau. L'eau, vous le savez, indispensable pour refroidir un réacteur, même à l'arrêt. Quant à la sécurité, cela concerne les actes de malveillance, un bombardement lors d'une guerre ou un attentat terroriste qui peuvent mettre en péril une centrale, mais aussi des matières ou des déchets radioactifs qui pourraient être visés lors de leur transport. Ces risques peuvent augmenter du fait de l'instabilité géopolitique. Vous l'avez donc compris, que cela relève de la sûreté ou de la sécurité, le nucléaire comporte incontestablement des risques. Un accident ne peut jamais être exclu avec ses conséquences possibles sur la santé humaine et sur l'environnement. Maintenant, on peut aussi penser que le fait de ne pas relancer la filière nucléaire comporte également des risques, mais pas de la même nature. L'énergie est partout dans nos vies, nous en avons besoin pour cuisiner, nous chauffer, nous déplacer, produire notre alimentation et les biens que nous consommons. Or, tous les rapports le disent, nous allons devoir être plus sobres. Mais si nous décidons de ne pas construire ces 6 nouveaux réacteurs, ce sera peut-être plus dur, il faudra davantage compter sur les énergies renouvelables qui ont aussi leurs inconvénients, par exemple ce que l'on appelle leur variabilité ou si vous préférez leur intermittence. En plus, nous sommes très en retard dans le développement de ces énergies renouvelables comparé notamment à nos voisins allemands ou britanniques. Avec moins d'énergie, on peut alors craindre que la transition énergétique soit plus brutale, plus injuste socialement ou même ratée, ce qui remettrait en cause nos efforts de lutte contre le changement climatique. Autrement dit, construire ces 6 nouveaux réacteurs peut engendrer des risques, mais ne pas les construire peut en générer d'autres, différents. Il faut donc comparer des risques qui ne sont pas vraiment comparables. Et c'est toute la difficulté de ce débat. Nucléaire ou non, cela soulève donc toujours beaucoup de questions. Alors, à bientôt et bon débat!